Chers collègues, imaginez qu'au moment où vous avez franchi cette porte pour entrer dans cette salle, que vous avez vu un kidam dans le coin là-bas, visage fermé, regard tourné vers le bas, ne regardant personne, ne saluant personne, ne répondant à aucune salutation. Qu'allez-vous penser? Qu'auriez-vous dit? Que ressentirez-vous? Vous savez, tout le monde n'a pas la capacité d'aller vers des inconnus pour engager la conversation. Et pourtant, l'être humain, c'est un homme tribal, social et grégaire. Ça veut dire qu'il ne trouve son bonheur qu'en étant avec les autres. Et c'est pour cela que Toastmasters International a institué ce projet de la construction du réseau. Et c'est à ce jeu, à cette expérience, que s'est livrée la Toastmaster Ariel Orin. Elle a fait une expérience, elle va partager avec nous les anecdotes, les moments forts, les stratégies employées pour arriver à construire son réseau. Et moi, à la suite de son discours, je vous dirai ce qui a été fait, ce qui pourrait être amélioré et ce qui aurait dû être fait. Madame l'animatrice. J'ai une confession à vous faire. Pendant longtemps, j'ai pensé que le succès reposait sur une seule chose, le travail. Alors, j'ai travaillé dur, très dur. Qui comme moi connaît ce sentiment? Vous donnez le meilleur de vous. Vous vous tuez à la tâche. Vous y mettez tout votre cœur. Mais à côté, un collaborateur, une collègue, ou peut-être un concurrent, est la personne qui a la meilleure promotion, les plus belles opportunités, les plus grands marchés. J'ai alors compris une vérité que personne ne m'a expliquée. Le talent, il ouvre certes une porte, mais le réseau, il peut ouvrir tout un bâtiment. Et mon réseau, il ne m'a pas trouvé. J'ai commencé à le construire. Le réseautage, pour moi, était une démarche inconfortable. Elle s'assimilait à demander, supplier, quémander. Surtout dans notre position de femme. Certaines initiatives sont très vite mal interprétées. Alors, ne voulant pas paraître opportuniste, je suis davantage restée dans mon coin, travaillant encore plus dur, persuadée que les opportunités viendraient à moi. D'ailleurs, mon grand-père m'a nommé Tinikowa, Benitoyokotin, ce qui est pour toi existe, et j'y crois. La formule magique pour moi était donc travail plus foi égale succès. Mais après ma réflexion sur le réseautage, il me fallait activer mes contacts. Et des contacts, vous n'imaginerez pas lesquels je possède. Pourtant, le réseau n'est pas une liste de contacts, c'est une liste de relations. Et une relation, elle ne se construit pas dans l'urgence d'un besoin. Elle grandit avec la constance. Lorsque j'adhérais à Toastmasters, par exemple, je venais pour déstresser un peu, pour ceux qui savent, essayer de structurer ma prise de parole. Je n'étais pas à la recherche d'un réseau. J'étais très réservée, je n'étais pas intéressée. Pourtant, j'y ai connu des partenaires. J'y ai rencontré des mentors, des personnes qui ont cru en moi avant même que je ne sois véritablement prête. J'ai alors compris que le réseau ne consiste pas à utiliser les gens, mais à bâtir des ponts. Le projet que je réalise aujourd'hui nous parle de l'importance d'être un allié. Un allié, c'est cette personne qui parle de vous, même lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Elle parle de vous avec respect. Elle vous connecte à des personnes stratégiques. Elle vous parle d'opportunités sans rien attendre en retour. Un allié, c'est celui qui ne tient pas les scores. C'est sur un récent post LinkedIn que j'ai d'ailleurs su que ma collègue et amie Kwefa avait rejoint son poste actuel grâce à la motivation et à l'encouragement de notre collègue et ami
de qui je suis d'ailleurs très proche, mais qui jamais n'en a parlé. Un allié, il ne tient pas le score, mais il claironne encore moins. J'ai donc compris que si je voulais bâtir un réseau solide, il me fallait en être un pilier pour les autres. J'ai alors commencé à féliciter publiquement les réussites des autres, surtout celles de mes consoeurs, à partager les opportunités quand j'en avais, à connecter les personnes entre elles. De là, j'ai retenu 3 principes. Premièrement, être cohérente. Premièrement, donner avant de demander. Lorsque la première action est une demande, ce n'est pas un réseau, c'est une transaction. Deuxièmement, être cohérente. Notre réputation court plus vite que nous, surtout les femmes. Alors, toute promesse tenue vous rend plus crédible et toute maladresse vous fragilise. Dernièrement, après une assemblée générale des actionnaires d'une banque, lors d'un débrief, un membre du CODIR me disait « Ariel, vous êtes le seul prestataire pour lequel je ne stresse jamais. » En effet, ayant horreur du retard, j'ai fait du respect des délais de livraison ma signature. Troisièmement, être constant. Aucune relation, aucun réseau ne se bâtit lors d'un seul événement. Il se bâtit sur la confiance pendant plusieurs années. Je vous le disais, votre réseau, il parle de vous, même lorsque vous n'êtes pas dans la pièce. Mais que dit-il? Dit-il que vous êtes fiable? Dit-il que vous êtes professionnel? Votre réseau dit-il de vous que vous êtes intègre? Ou reste-t-il silencieux? Et croyez-moi, le silence est le pire dans le réseau. Chers collègues, j'ai une dernière question pour vous. Quand vous avez bâti votre réseau, êtes-vous un simple contact ou un véritable allié? La réponse à cette question peut changer d'une trajectoire et peut-être toute une vie. Madame la Toastmaster du jour. Chers collègues, Ariel, j'ai noté que vous disiez, est-ce que votre réseau dira de vous si vous êtes intègre, allié ou opportuniste? Par ces mots, j'ai compris le type de femme que vous êtes, le type de relation que vous êtes, le type de collaboratrice que vous êtes. Vous nous avez touché un mot sur les repères qui font de vous la femme que vous êtes aujourd'hui, le travail, la foi en vous qui conduisent pour vous au succès. Mais dans cet ensemble, où se situe la place du réseau? Pour vous, un réseau n'est pas constitué de personnes hypocrites qui parlent derrière vous, qui raisonnent. Je pense que c'est le mot que vous aviez utilisé, qui claironnent. Non, c'est des personnes qui vous portent. C'est des personnes qui constituent pour vous des soutiens, un réseau de confiance qui vous permettent des personnes qui vous permettent d'atteindre les sommets dans votre profession. Mes chers collègues, si je dis tout ça là, c'est pour aboutir à quoi? C'est pour faire remarquer que vous avez fait une apologie des réseaux. Vous avez justifié pourquoi c'est important d'avoir un réseau, mais vous n'avez pas partagé avec nous votre expérience. La méthodologie utilisée pour avoir votre réseau, les expériences effectuées, les anecdotes, les difficultés rencontrées, les gains obtenus. Nous n'avons rien eu de tout cela. Et ça devait faire partie de votre expérience. En parlant de la présentation, j'ai eu droit à un sourire à l'entame qui nous a déstressés et nous a mis en condition de mieux vous suivre. Mais lorsque vous avez commencé votre présentation, avec le déplacement en même temps, vous n'avez pas eu le temps de vous ancrer. Et c'est pour cela que tout au long de votre discours,
vous étiez déplacé, sans attirer un peu. Vous avez eu droit également à ces croisements de mains. Vous avez pu adopter le geste des leaders, comme ceci. C'est plus efficace. Vous avez eu droit à un pardon. Vous êtes la reine. Vous êtes la Godier de ce soir. Vous connaissez mieux votre discours que l'auditoire. C'est quand vous avez dit pardon qu'on a su que vous avez fait un faux pas. Donc, même si vous vous êtes trompé, vous continuez votre discours. Le regard était présent, mais un peu fuyant à mon goût. Vous avez pu nous fixer quelques secondes et ça va nous connecter davantage à votre discours. La voix était trop basse par moment. Je me demande si ceux qui étaient au fond là-bas vous entendaient correctement. Chers collègues, nous avons eu droit à un très beau discours fait avec une voix féminine, une voix douce, avec toute la prestance requise. Félicitations, vous nous avez emportés dans votre monde d'un réseau efficace, mais on aurait pu mieux faire partager les expériences et mieux gérer les atouts des orateurs efficaces. Revenons donc avec votre prochain discours en tenant compte de ces recommandations. Madame l'évaluatrice générale. Est-ce que vous avez noté de la prestance? Est-ce que vous avez noté de l'élégance? Est-ce que vous avez noté de la maîtrise quand la vice-présidente Ewana Mamedome faisait son évaluation? Parce que pour moi, c'est ce que j'ai vu ce soir. Et vous avez dit à l'oratrice qu'elle n'avait pas les pieds suffisamment ancrés dans le sol quand elle était venue au lutrin. J'ai noté que vous incarnez le modèle de ce que vous êtes en train de dire à l'oratrice de faire. Je vous ai vu bien ancré. C'est vrai que je n'ai pas vu vos pieds, mais je vous ai vu bien debout, ferme, en train de parler avec une voix très audible et c'est très apprécié. Bravo pour votre évaluation.